Alors, mon prochain invité, Christian Noël, que plusieurs connaissent, directeur général des Arts de la scène de Montmagny. Salut! Salut Michel! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, on va éviter les vous puis les formules de politesse parce qu'on est quand même... Je dirais que ça fait une petite décennie ou deux. Je dirais plus deux. Christian, tu viens de me parler, d'abord, tu viens de nous parler de ce qui se passe parce que ça brasse un peu dans le temps des fêtes aux Arts de la scène. Bien, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de spectacles. D'abord, un volet qui est moins connu de la population, c'est les événements corporatifs. Évidemment, événements corporatifs, on pense à des parties de Noël, à des lancements de produits, ou encore, tiens, l'annonce qu'il y a eu la semaine dernière avec Ressort Liberté. Bien, nous, on a fourni pour l'occasion les équipements techniques, la sonorisation, la vidéo et naturellement le personnel. Oui, c'est ça, c'est pas juste des spectacles. Non. Vous faites souvent l'accompagnement pour la sonorisation. Oui. Et ça, c'est à peu près, je dirais, 25 de notre volume annuel. Alors, le reste, c'est des spectacles, évidemment, puis du cinéma. Mais c'est un côté qui est moins connu. Regarde, ce soir, demain, après-demain, des événements de Noël. On en a au total 21 en 28 jours. Alors, c'est quand même beaucoup. Et ça va de toutes les tailles. Ça va des fois des entreprises de 50 personnes avec un chansonnier. D'autres, c'est un groupe, un humoriste, etc. 21 en 28 jours. 21 en 28 jours, c'est énorme. Oui. Et ça, c'est à part des spectacles et des films. Fait qu'on ne chôme pas. Bon, comment ça va, le spectacle? Ça va très bien, très bien. On a une belle année. Est-ce que c'est toujours plein? Est-ce que... Pas toujours, puis c'est normal, tu sais, juste pour titre comparaison. Parce que je te pose la question parce qu'il y a tellement... Il y en a beaucoup. Oui. C'est combien, là, au cours de l'année? En fait, en billetterie, parce qu'il faut le catégoriser. En billetterie, c'est à peu près 110 événements par année. C'est beaucoup, là, pour notre région, moi, je trouve ça. C'est énorme. Des fois, c'est trop... Te rappelles-tu, la première année, il y avait 4 spectacles, là, il y en a 4 par semaine. Fait que c'est ça, la réalité. Fait que là, on a... donc là-dedans, une moyenne d'occupation qui est 84 %. La moyenne dans Chaudière-Appalaches est 74 %. Donc, ça veut dire le 3/4 de la salle. Alors, nous, on est un petit peu plus performants là-dessus. Les gens sont très, très fidèles aussi. C'est pas rare, Michel, qu'on a des appels de gens qui nous disent « Allez-vous avoir tel artiste? » Et là, on dit « Ouais, oui, il va être là dans 2 mois, 3 mois, etc. »« Ah, parfait, je n'irai pas à Québec. » Clac, qui raccroche le téléphone, puis attendent. Ça, c'est tellement génial. Au lieu d'aller ailleurs, dans d'autres salles, les gens vont attendre qu'ils passent ici, peut-être 6 mois après, mais ils vont venir chez eux. Et bien, les billets, comme on l'a déjà dit, sont moins chers, il n'y a pas de frais de stationnement, etc. On essaie de maintenir ça au minimum du minimum. On parle tellement de fuite commerciale, moi, je trouve ça important. Tu sais, les gens vont... Ça coûte plus cher, même pas, ça coûte plus cher d'aller à Québec. Ben, moi, d'abord, le billet, mais aussi l'essence, la route, le danger de la route, l'hiver, etc. Je te mets au défi dimanche de prendre ton auto, là, dimanche après-midi, puis de te promener quelque part vers midi et demi, d'aller voir dans les restaurants s'il y a du monde, parce qu'on a un concert dimanche après-midi. Un show qui s'appelle Symphonie de Noël, un concert de Noël avec Paul Darèche, avec Laurence Jalbert puis Annie Blanchard. Fait que le show est à 3 heures. Fait que je me dis, bon, il y en a sans doute qui vont aller manger vers midi et demi, puis le show finit à 5 heures. Tu iras voir du côté du La Fontaine, de la Rive et des autres restaurants, voir à 5h30, le monde qui arrive d'une shot. C'est vraiment, c'est beau à voir. C'est beau à voir pour nous autres, mais c'est beau à voir pour les commerçants aussi. Ouais. Parce que ces gens-là, sur une salle de 500 personnes, s'il y en a 300, 400 qui vont manger dans un restaurant à Montmagny, ça paraît pas à peu près. Là. Donc, les restaurateurs, mais ça fait rouler notre économie. Veux pas, là. Effectivement, puis... Il y a l'avouer, c'est très bon pour nous autres. Bien, il y a des gens qui viennent de Saint-Pamphile, des gens qui viennent de Saint-Paul, d'un peu partout. Ils viennent ici, ils mettent de l'essence, ils achètent peut-être au IGA en même temps. Au lieu d'aller faire tout ça à Lévis ou à Québec, je pense que c'est une belle marque de confiance des gens. Puis ça regarde l'argent chez nous, ça crée des emplois chez nous. Bon, dans le temps des fêtes, est-ce que tu as des spectacles qui est encore bien à vendre? Ou... Notre dernier spectacle avant Noël, c'est Simon Gouache, le 14. Et avant ça, on aura le Boxing Day, le 12. Ça, on pourra en reparler si tu veux. Mais dans le temps des fêtes, on a fait que du cinéma. C'est toujours plus facile, le cinéma, bon, parce que ça demande une moins grosse équipe et tout ça. Donc, on a des représentations tous les matins, 10h, 13h30 et 19h30. Et quelle journée? Les seules journées où on est fermé, en fait, c'est le 24, 25 et le 1er. Sinon, on est ouvert tout le long. OK. Qu'est-ce que tu auras? Est-ce que tu sais les films que tu vas voir? Oui, La Reine des Neiges. Alors, on tape fort pour les enfants. Déjà? C'est pas maintenant, c'est annoncé, mais c'est en décembre, dans quelques jours, en fait. Populaire, en passant? Ça va être très, très populaire. Il dépasse les
je voyais, c'est box-office, oui, ça explose. C'est un succès sans précédent. Surpris? Oui, ça va être très, très bon, ça. Donc, on a ça, puis après ça, on aura le Star Wars, il y aura le nouveau James Bond qui s'en vient. On essaie d'être à la page pas mal là-dessus. Pour le temps des fêtes? Pas pour le temps des fêtes, juste après les fêtes, dans le fond. Mais pour les fêtes... On a vraiment la Reine des Neiges qui est là pendant 2 semaines de temps pour les tout-petits, et puis on va annoncer un autre film là, pour les plus grands bientôt. D'ici la fin de la semaine, on devrait annoncer ça. OK, on ne peut pas le savoir? Pas là, parce que... les plus grands, des fois... Le problème, en fait, c'est que nous-mêmes, on le sait pas. Je te l'aurais dit, mais c'est qu'il faut négocier avec les producteurs, les diffuseurs de cinéma. Et c'est pas de mince affaire, des fois, parce que comme on a un seul écran, tu le sais, on peut pas présenter 2 films à la fois avec certains producteurs. Ils nous exigent d'avoir le même film toute la journée, à défaut de quoi on ne l'aura pas. Alors, des fois, les gens se disent, bien, pourquoi vous présentez, exemple, un film pour enfants à 7h30 un mardi soir? Bien, parce que c'est le distributeur qui nous l'impose. On préfère, des fois, faire un compromis, l'avoir pour les petits le matin et l'après-midi, puis le soir, bien, c'est sûr que c'est moins intéressant peut-être pour toi puis moi, mais au moins, les petits l'auront vu le jour. OK. Comment ça va, le cinéma? Ça va très bien. Écoute, on a, cette année, atteint les 15 000 spectateurs. La première année, on en a eu 9 000. La deuxième, 12 000. Et là, 15 000. Parce que nous, donc, de plus en plus, les gens savent maintenant qu'on a le retour du cinéma à Montmagny. Je pense. Les gens ont des bons commentaires en général sur la salle, sur la qualité du son, de l'image et tout ça. On a même acheté des appareils pour les malentendants maintenant. Alors, c'est un petit bidule électronique qui ressemble à un iPod, dans le fond. Ça nous permet de syntoniser le poste, vous apportez vos écouteurs, vous branchez ça, puis vous avez le son directement pour vous. Puis, on a aussi ajouté, avec l'aide de la MRC, je ne sais pas si tu as vu ça, les Cinémas du Monde. Cinémas du Monde, ça, c'est vraiment des films en version originale. Donc, soit en anglais, en espagnol, et après les fêtes, on va avoir un film en arabe aussi et en créole. Un peu, l'idée derrière ça, c'est de faire, de dire bienvenue à tous les nouveaux travailleurs et immigrants qui arrivent dans la région. Alors, on s'est dit, si on leur présente des films en français, peut-être qu'ils ne seront pas trop intéressés. On va leur présenter les films, soit, comme je le disais, en espagnol ou en anglais ou autre, sous-titrés en français. Une bonne manière d'apprendre des fois le français et une bonne façon d'apprendre une autre langue pour les gens de la région. Donc ça, c'est de plus en plus populaire. C'est de plus en plus la réalité qu'on a des immigrants, des gens qui arrivent de l'extérieur. Je trouve que c'est une belle opportunité. Et ça, c'est grâce à la MRC. On leur a présenté le projet, ils ont dit oui tout de suite. Alors, ils nous aident financièrement à présenter ces films-là parce que, tu sais, je te compterai pas de blague, là, on n'en a pas 500 personnes quand on fait ces films-là. Ouais. Quand on en a 30, on est très, très content. Mais 30 personnes un dimanche après-midi pour venir écouter un film en espagnol à Montmagny, moi, je me dis que c'est très bon. Fait que, avec les années, avec le temps, ça va se peaufiner. OK. Est-ce que ça marche à votre goût pour le cinéma? Oui, vraiment, vraiment. Ça répond à vos attentes? Oui. Ce qui est difficile, en fait, c'est de prévoir. Tu sais, un soir comme hier, je te dirais, on a eu peut-être 7-8 clients. Ce soir, on va peut-être en avoir 80. Est-ce que vous êtes ouvert tous les soirs? Tous les soirs, sauf le dimanche. Parce qu'avant ça, c'était pas seulement le mardi, jeudi? Il y a eu ça déjà il y a longtemps, mais maintenant, c'est tous les jours. En fait, le lundi, mardi de jour, plus le soir du mardi au samedi. Bon, si on veut voir les heures d'ouverture... Le meilleur, c'est le site Internet. C'est la meilleure façon de s'informer. Oui, tout à fait. Et puis, sinon, sur le Facebook, toutes les nouveautés sont là. Il s'agit de vous abonner à ça. Vous allez voir apparaître ça. OK. Maintenant, Boxing Day? Oui, le Boxing Day, c'est une tradition qu'on a commencé il y a plusieurs années. Nous, la différence, c'est qu'on le fait avant Noël, pas après. On se dit que les gens, ça peut leur permettre d'offrir ça en cadeau. Alors, beaucoup de rabais. On a des rabais qui vont de 15 à 40 %. La nuance, par exemple, Michel, c'est le fait qu'il n'y a pas des rabais sur tous les billets. Prenons, par exemple, je ne sais pas, moi, André Sauvé, l'humoriste qu'on connaît et qu'on aime bien. On a réservé 60 billets à 40 % de rabais. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc, après ça, les billets redeviennent à prix régulier. Alors, on a des catégories avec des rabais et il y a des quantités. Donc, c'est là où, des fois, les gens se disent « Ouais, j'ai appelé le soir à 5h moins quart, il ne restait plus de billets. » C'est sûr que des billets en rabais à 5h moins quart, la journée du Boxing Day, il n'y en aura pas. C'est sûr. Donc, c'est quelle date, le Boxing Day? C'est le 12, alors c'est la semaine prochaine, jeudi prochain, dès 9h, chez nous, chez Jean Coutu et par le web aussi. OK. On peut le faire en ligne? Certainement, on peut le faire en ligne. Donc, l'avantage de pouvoir être dans les premiers pour bénéficier du 40 %. Effectivement. Et puis avant ça, il nous reste 2 autres spectacles, comme je le disais. On a Symphonie de Noël en fin de semaine, mais il ne faut pas oublier non plus les gens de Sainte-Perpétue avec qui on travaille. Demain soir, on a Sophie Pelletier qui a fait Star Academy, qui est une fille de la région, on peut dire, parce qu'elle vient de Rivière-Ouelle. Donc, Sophie qui va être avec nous pour un concert spécial Temps des Fêtes, quelques pièces de Noël et les succès de son répertoire. Et ça se passe à la
la médiathèque à Sainte-Perpétue. Ouais, c'est nouveau, demain ça, soir. c'est une entente que vous avez conclue avec Sainte-Perpétue. Oui, vraiment, récemment. c'est eux qui nous ont appelés pour nous demander de l'aide et de la collaboration. Puis on le fait avec grand plaisir parce que ce sont des gens très gentils. Ils sont super organisés. C'est vraiment agréable de travailler avec eux autres. Fait qu'on, c'est notre premier concert avec eux, puis on en fera un autre au printemps. On va venir t'annoncer ça avec grand plaisir. L'année se termine bientôt. Ouais. 2020, on peut s'attendre à quoi avec les Arts de la Scène? Ben nous, on travaille toujours sur le même projet. Hein. Notre grand projet, ce serait celui d'avoir une nouvelle salle de spectacle, rénover la salle Edwin Bélanger. Bon, est-ce qu'il y a encore dans l'air de construire une salle? Parce que là, de ce temps-ci, il y a des projets qui ont de la misère à passer. Oui, ben nous, en fait, notre projet, c'est de rénover la salle Edwin Bélanger. Okay. On ne veut pas aller se construire ailleurs. On ne veut pas partir... Bon, parce que dans le temps, il y avait été, à un moment donné, question de construire une nouvelle salle. Effectivement. Donc, ce n'est plus dans les cartons. Non. Okay. Non. On souhaite, nous, le partenariat avec la commission scolaire, il est très fort, il est très efficace, avec l'école secondaire Louis-Jacques Cazot aussi. Alors, ce qu'on souhaite, c'est vraiment faire des travaux majeurs à la salle Edwin Bélanger, rénover cette salle-là, refaire le hall d'entrée, refaire l'escalier, etc., un débarcadère. Alors, on est dû pour ça, Michel. Comment ça va? Ben, ça avance très bien. On a un très beau comité. Les gens sont très ouverts là-dessus. On a des esquisses, on a des budgets de fait. Et là, on est dans les prochaines étapes à rencontrer les gens nécessaires pour faire avancer le projet. Bon. Est-ce que tu sens le support? Oui, vraiment. Oui. Je sais que tu as fait un sondage récemment. Oui, bien en fait, on sent le support puis on sent vraiment l'impact de ça parce que les gens reconnaissent, un peu comme tu l'as dit tantôt, les retombées économiques, la vitalité. Tu sais, c'est au-delà de 25 000 personnes qui passent dans les salles de spectacle des Arts de la Scène, soit celle qui est la salle Promutuelle ou encore la salle Edwin Bélanger à l'école secondaire. 25 000 personnes, Michel, c'est plus de monde qu'il y a dans la MRC. On va joindre les gens de la MRC de Lillet avec nous. On a les gens, une partie de Bellechasse qui est là. Il y a même des gens du Kamouraska qui viennent au spectacle ici. Fait que je pense que c'est justifié d'avoir une nouvelle salle. C'est pas une question de caprice, c'est une question d'avoir le confort nécessaire. Tu sais, ces sièges-là qu'il y a actuellement dans la salle Edwin Bélanger, ils datent de la construction de l'école. Puis on les a fait rembourrer il y a 16 ans de ça. Fait que, tu sais, ça a été mon dernier projet lorsque j'étais président des Arts de la Fête. C'est pas rien, là, 16 ans, Michel. Il n'y a pas eu de rénovation là-dedans depuis 16 ans. Puis avant ça, ça faisait depuis les années 60. Je veux dire, c'est pas un luxe. Là, il faut que je t'arrête. Oui. Parce qu'il y a M. Père Noël qui est avec nous. Oui. Jean Thibault qui vient nous parler de la guignolée des médias. Bien, d'ailleurs, on essaie de donner un petit coup de pouce, nous, à ça. Ce soir, on aide notre ami Jean, qui est un partenaire de longue date, avec un petit 5 à 7 pour les médias et pour tous les gens de la population. Et l'entièreté des profits de ça vont être remis à la Saint-Vincent-de-Paul, en fait, à la guignolée des médias. Fait qu'on invite les gens à venir. C'est à la gare fluviale de Montmagny. Voilà. Collaboration avec les Arts de la Scène. Merci, Michel. Mon ami. Merci. Tu viendras nous jaser quand tu as de quoi nous annoncer. Avec grand plaisir. Tu seras toujours le bienvenu.